Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu fais quoi? Bah là, tu vois, je suis en train de prendre, mais il faut que j'aille changer mon eau. Là, elle est trop trouble, je peux plus nettoyer mes pinceaux. Ouais, c'est relou. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Quelque chose qui me permettrait de nettoyer mes pinceaux, mais sans bouger de ma place. Donc il te faudrait un truc qui te permettrait de filtrer l'eau des pinceaux Ouais. tout le temps Ouais, et qui soit transportable. exactement. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Je reviens tout de suite. Bien, j'ai une idée pour ingénierie au choix. On va faire une cup qui permet de filtrer l'eau des pinceaux. Je comprends rien, mais D'abord, on a fait une carte mentale pour organiser nos idées. Comme ça, c'était plus clair. Ah ok, bah maintenant j'ai compris. Moi aussi je veux participer. Comment on se répartit les tâches? Après la carte mentale, on a fait un diagramme d'exigence qui nous a permis de voir les fonctionnalités de la carte et de répartir les tâches. Mais à quoi ça va ressembler? On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs exigences à respecter, notamment l'étanchéité, la forme et la taille qui doivent être adaptées pour transporter la cup. Également, l'ouverture, on doit pouvoir ouvrir la cup. Donc on a fait des dessins, des schémas en papier pour déterminer le parcours de l'eau dans la cup. Puis on est passé à SolidWorks pour faire la modélisation 3D. Et après plusieurs prototypes, on a enfin trouvé un prototype final en 3D sur SolidWorks. Mais comment on va filtrer l'eau? Ce qui rend l'eau trouble, c'est les pigments présents dans la peinture. Et après plusieurs recherches, on s'est rendu compte que ces particules étaient très fines, de l'ordre des microns. Ça dépend du type de peinture, que ce soit de l'aquarelle, de la gouache ou de l'acrylique, mais c'est entre 0,1 et 1 micron. On a ensuite essayé des filtres plus classiques, comme des filtres en papier, que ce soit des filtres à café ou à cigarette, mais le papier n'était pas adapté à l'eau. On a ensuite essayé des filtres en tissu, comme des filtres à thé, mais la filtration n'était pas assez fine. On a donc trouvé un filtre cartouche, un filtre Sawyer qui permet de filtrer des particules jusqu'à 0,1 micron, ce qui a permis de rendre l'eau claire. Pour mesurer le degré de filtration de chaque filtre, on a utilisé un capteur de turbidité qui mesure la clarté de l'eau, qu'on a ensuite programmé avec une carte Arduino. Comment ça fonctionne? Après avoir tous les éléments pour la conception de la cup, on a abouti à ce système. On remplit la cup d'eau, l'eau est aspirée par la pompe, remonte dans un tuyau, puis passe par des petits trous et descend par gravité dans le filtre. Et puis l'eau est filtrée. On a un problème. Quel problème? On s'est rendu compte que l'eau ne descendait pas toute seule dans le filtre grâce à la gravité et qu'il faudrait une pompe directement attachée au filtre pour qu'il puisse aspirer l'eau directement. On aurait donc besoin d'une pile 9 volts, et puis en plus ça nous permettrait d'avoir une cup beaucoup plus compacte parce que l'eau sera en circuit fermé et il n'y aurait donc plus besoin de réservoir. Salut, c'est vous! Oh salut! Mais c'est quoi? C'est pour toi? Mais qu'est-ce que c'est? La Clear Cup! Mais comment t'as fait ça si rapidement? On laisse se parler? En quelques heures, c'est tout.